Merci d'être en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Sylvain Amoya. Alors, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter justement ce parrainage? Je précise que vous êtes urbaniste et conseiller technique du ministre de la Construction, de l'urbanisme et du logement. Ok. Voilà. Vous avez tout dit. Vous avez dit je suis urbaniste. Vous avez dit je suis urbaniste. Et effectivement, quand j'ai été sollicité, voyant le quartier, j'ai visité le quartier, voyant le quartier et dans son articulation avec la ville existante de Yamoussoukro, cette périphérie, je ne dirais pas qu'elle n'est pas planifiée, elle est bien planifiée, elle a été planifiée, mais j'ai vu qu'il y a une désarticulation entre le quartier et les autres quartiers. Et donc, relativement à cela, il faut aussi améliorer le cadre de vie des habitants. Et lorsque j'ai été sollicité par le Rotary pour les accompagner dans cette action de salubrité, je n'ai pas hésité parce qu'il faut améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, de nos populations. Et c'est ce que j'ai fait en toute conscience, disons, professionnelle. Et vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que je suis urbaniste. Et donc, nous sommes sensibles à tout ce qui est environnemental, nous sommes sensibles à tout ce qui est planification urbaine, nous sommes sensibles à tout ce qui est cadre de vie urbain. Donc, c'est tout à fait normal que, bon, lorsque j'ai été sollicité, j'ai donné mon accord pour que cette action se fasse aussi avec, en association avec le Rotary. Et je voudrais préciser aussi que, effectivement, indépendamment de ça, bon, ça n'a rien à voir, mais vous venez de le dire, je suis conseiller spécial du ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Je suis natif de Yamoussoukro. Je ne peux pas, vu cette insalubrité qui se trouve sur un quartier à la périphérie, je ne dirais pas, ce n'est pas la périphérie lointaine, la périphérie proche de la ville, ne peut pas rester comme ça insensible. Voilà pourquoi est-ce que j'ai accepté cet accompagnement. Alors, tout à l'heure, la présidente du comité local de la salubrité disait que le quartier n'est pas totalement loti. Vous, en tant que cadre de Yamoussoukro et surtout technicien, puisque vous êtes urbaniste, est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de quartier à Yamoussoukro, parce qu'il y en a de plus en plus, est-ce qu'il y a une réelle est-ce qu'il y a de l'espoir pour que justement ces quartiers-là, parce que si ce n'est pas totalement loti, c'est vrai que la salubrité aussi va en pâtir. Oui, vous avez touché là du doigt la planification urbaine de Yamoussoukro. Vous voyez, il y a l'ancienne ville, on peut dire ici. L'ancienne ville a été purement, très bien tramée par son fondateur, qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Et tout ce qu'on voit à la périphérie immédiate et puis même lointaine de l'ancienne ville a une autre trame. Une trame qui ne colle pas à la vision du père fondateur de Yamoussoukro. Donc, il est très... Quand moi j'ai découvert ce quartier, à un moment, je me suis dit, mais où sont les bois structurantes? Je ne trouve que des bois tertiaires qui ne se raccordent pas à grandes choses. On ne voit pas la trame de l'ancienne ville. Donc, la conception est mal faite. Donc, ça, c'est du côté planification urbaine. Ça n'a pas épousé, cette planification urbaine de la périphérie n'a pas épousé la planification engagée par le président Houphouët. Alors qu'il aurait fallu que ces quartiers-là s'accrochent à cette planification urbaine. Pourquoi ça a été cela? Je n'en sais rien. Mais, tout à l'heure, on a dit que le quartier n'est pas... Le quartier, il est loti. Il est loti, mais il n'est pas approuvé. Il est loti, il n'est pas approuvé. Ça veut dire quoi? On a fait un quartier, et puis très rapidement, on n'a pas engagé l'approbation. C'est comme si on a fait un découpage parcellaire, et puis on a dit aux gens, écoutez, on vous vend les lots, venez dedans, et puis c'est terminé. Ça ne se passe pas comme ça en milieu urbain. Et donc ce quartier, il est loti, mais il n'est pas approuvé. Or, quand un quartier n'est pas approuvé, en principe, dans nos règles, il n'est pas légal. Il faut que ça soit approuvé d'abord, avant que le quartier soit légal. Alors, nous, on est sensible à tout ça. Quand je dis nous, je parle du ministère de la Construction. Bon, là, maintenant, ce n'est pas le parrain de Rotary, mais bon, là, maintenant, c'est le métier qui parle. Alors, quand ce n'est pas approuvé, nous, sachant que cette population qui vit dans un quartier qui n'est pas approuvé, donc qui n'est pas légal, nous allons l'approuver. C'est ce qu'on appelle dans notre procédure la régularisation des lotissements. Et cette régularisation, ce quartier fait partie des quartiers que la direction régionale a compilés pour être régularisés.
Donc la procédure est en marche actuellement, ça va se faire. Ok. Ça va se faire pour rendre ça légal. Ok, merci. Alors, dernière question. Tout le monde dit que Yamoussoukro va accueillir la CAN, ce qui est vrai, l'année prochaine. Mais au niveau de la salubrité, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Alors, est-ce que vous avez un message pour les populations de Yamoussoukro? Un message pour les populations de Yamoussoukro. Et particulièrement ce quartier. Vous savez, la question est très bien. Quand on organise des événements comme ça, tout à l'heure dans les discours, on a senti, il n'y a pas que le foot qui va intéresser les gens. Il y a des gens qui viendront, ils iront voir le foot, et puis après, ils vont chercher à découvrir Yamoussoukro, parce qu'on en parle tellement qu'ils vont chercher à découvrir Yamoussoukro. Alors, Yamoussoukro, ce n'est pas Yamoussoukro intramuros. La périphérie immédiate, elle est mal engagée. La périphérie immédiate de Yamoussoukro, elle est mal engagée. Donc, il faut faire en sorte que cette périphérie immédiate qui est mal engagée, il faut rattraper cela. Et encore, il faut rendre ça salubre. Il faut faire en sorte que la propriété y est. Il faut faire en sorte que le cadre de vie y est. Il faut faire tout pour que ce quartier-là soit aussi comme les autres quartiers de Yamoussoukro intramuros. Il faut éviter que la périphérie de Yamoussoukro soit insalubre. C'est très important. C'est le message que je peux porter. Il faut faire en sorte que les populations qui vivent ici, même si ces populations n'ont pas les commodités qu'il faut, tout à l'heure en venant, j'ai vu des puits. Des puits. J'ai vu des puits. Je dis bien des puits. En plein Yamoussoukro. C'est un peu désolant. En plein Yamoussoukro, j'ai vu des puits. Bon, donc, ce sont des choses qu'il faut rattraper très rapidement. Donc, le message que je voudrais porter à la population de Yamoussoukro, c'est de rendre agréable le cadre de vie, parce qu'en rendant agréable le cadre de vie, il y a aussi la santé qu'on protège, et il y a aussi l'image de Yamoussoukro qu'on protège. Mais il faut éviter, en dernier ressort, ce que je veux dire, il faut éviter que la périphérie de Yamoussoukro soit une périphérie pauvre. Merci, M. Paré. Merci beaucoup.